allongée avec mon fils. Et le vendredi, je suis arrivée, je crois, un mardi à Rwanda. Je voulais aller témoigner à l'église dimanche. Voilà le vendredi, le plus grand problème arrive. Je donne les détails. Je suis allongée, maman m'a donné la nourriture à étant allongée. Quand je me lève, je me suis bien levée. Je retourne dans ma chambre, là où il y a la douche. Je m'accroupis. Quand je veux me relever, le saignement total. Je dis Seigneur. J'ai commencé à appeler ma mère. Maman, viens! Maman arrivée, toute la chambre était bourrée de sang. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, je ne connais pas. Je vous assure que les serviettes que nous lavons là, j'ai mis ça, traversé les serviettes à la minute. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je parte, éteins dans le feu. Ça, c'est qu'elle appelle que l'homme de Dieu vient faire de partie. Les gens m'accusent que c'est moi qui l'ai tué. Et voici une maladie pareille. Je ne comprends pas. Quand on va à l'hôpital général, on m'envoie à cause de la mise. Je suis partie comme internée. Je ne communiquais plus avec l'homme de Dieu. J'ai dit, soutenez-moi dans la prière. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Si c'est la volonté de Dieu que je parte, je suis fatiguée. J'ai d'abord un gros souci. J'ai les enfants et voici encore ce problème. Seigneur, je vais laisser ces orphelins avec qui? Ça, c'était ma prière. J'ai fait pratiquement 3 semaines. Quand on fait l'échographie, on me dit l'enfant est normal. On fait même, comment on appelle le toucher, le col est fermé. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment les médecins, Dieu a mis les médecins à ma disposition. Au point là où, à mon lit, ils ont fait un programme. Chaque sage-femme qui venait disait ce programme. Parce que je devais faire l'échographie après une semaine. Donc, de lundi à lundi à lundi. La première échographie, on me dit, on fait normal, le lundi. Et le médecin voulait me garder là-bas pendant 2 jours. Les orphelins pères. Je fais comment? J'ai dit, Seigneur, il y a plus de. Et quand je fais la première échographie, on me dit qu'on fait normal, le placenta est retourné à sa place. Parce que le placenta était en bas. Donc ça bougeait en fait. Je dis, je n'ai jamais fait ce genre de choses, Seigneur. Quelqu'un qui a déjà 4 gosses, qui se retrouve sur cette chose-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose. Voilà, lundi, je fais l'échographie, on me dit impact. Je viens en courant, j'ai dit à maman, c'est déjà bon. On est déjà mardi. Quand le mardi arrive, le médecin rentre dans ma salle. Il me dit, tu peux t'asseoir. Parce que je ne m'asseyais pas. J'étais bien allongée. Je faisais gauche, droite. Pas dans la force. Doucement. Doucement. Et à un moment, j'avais bien mal de chaque côté. Je dis, Seigneur, je peux m'asseoir à côté de lui. Je vous assure que quand je me mis assise sur la chaise, j'entends, je dis maman amène le souffle parce que là je ne me sens pas. Je dis c'est quoi encore? Et tout on m'a dit c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je dis amène. Le temps qu'elle amène, toute la salle était remplie de sang. Les sages-femmes m'ont dit attends, quand tu ne parles des saignements, c'est ça les saignements. Je dis oui. Oh! Et j'ai fait un rêve. Et je suis rentrée dans une église. Il y avait un pasteur devant qui m'a oint d'huile. Yes. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, pendant que je suis en train de saigner, un homme de Dieu de l'Alliance chrétienne arrive. Je ne l'ai même pas vu.
Quand il arrive, j'ai dit Seigneur, ça c'était si. Il a commencé à prier pour moi. Pendant qu'il priait pour moi, les sages-femmes m'ont dit elle doit rentrer dans le bloc d'accouchement. Et là, il faisait 14 heures. Maman était avec le cœur en main. J'ai dit maman, si c'est le temps de Dieu, je partirai. Mais si Dieu n'a pas encore mis son cachet, je ne partirai pas. Alléluia. Amen. Je suis rentrée au bloc d'accouchement à 14 heures. 14 heures, 14 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, jusqu'à 1 heure du matin. J'étais là. On cherchait les douleurs. Et quand Dieu t'aime, il touche même le cœur. Non, de tes ennemis. Amen. Parce que quand je suis partie, j'étais chez avec ma petite soeur qui était là avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais à un moment, ils se sont réveillés pour dire que bon, par rapport à vite comme ça. Quand ils arrivent à France de vite, on les appelle que non, on a besoin du sang, de poche de sang. Elles sont données avec la plus grande. Quand elles sont données, on a provoqué la couche. Donc l'enfant était déjà mort depuis. Tout ce que le médecin me disait, non, ça va aller, ça va aller. Il était déjà parti. Vers 1 heure, quand Dieu poussait, l'enfant et le placenta est sorti en même temps. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu est grand. Oui. Alléluia. Amen. Et quand je suis sortie de là, mercredi, le médecin, et pourtant c'est un malien, hein, il m'a dit, il est venu dans ma salle, il m'a dit, félicitations, serre ton Dieu. Oui. Amen. Je sais que tu es chrétien. Je suis vraiment de Dieu. Amen. Parce que ce que tu as subi là, ça devait être la mort. Oui. Mais, va, serre ton Dieu. Alléluia. C'est pour édifier l'église. Alléluia. Nous sommes au dernier temps. Tu viens à l'église, mais tu es un pied dehors. Tu viens à l'église, mais tu es négligent pour le service de Dieu. Mais tu ne sais pas que le diable est caché quelque part. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, prends tout pour toi dans la vie. Alléluia. Sois même esclave de Jésus. Oui. Même si tes parents t'insultent. Oui. Que ton église, laisse-moi avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Je parle à ceux-là qui sont venus devant ce matin pour accepter le Christ. Ne soyez pas en détail avec Dieu. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des détails. Oui. Alléluia. Oui. Mais servez-le sincèrement. Oui. Alléluia. Amen. Je suis un témoignage pour vous. Maracaprendos. Et je le resterai toujours. Oui, Master. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. La Bible dit au dernier temps, nous verrons des choses. Les gens seront égoïstes, Pharaon a mis de l'argent. Et c'est ça que le diable est en train de préparer en ce moment. Si vous voyez notre nation, n'est plus la nation qu'on a connue avant. Alléluia. Il va serrer le diable serre. Pour que toi qui es chrétien, tu laisses la voix de Dieu pour rentrer dans son royaume. Faites attention. Alléluia. Quand tu n'as pas mangé, crie à ce Dieu. Quand tu n'as pas de l'argent, crie à ce Dieu. Il te donnera. Il n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Il n'abandonne personne. Je n'ai jamais vu que Dieu à qui on a donné notre vie en esclavage et nous abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Quand les choses semblent compliquées, va en Christ. Alléluia. Quand il n'y a rien à faire,
Va dans la maison de Dieu. Même quand tu n'as rien à faire dans ta maison, le Saint-Esprit te dit, va dans ma maison, viens faire quelque chose. Alléluia. Je pense que j'ai déjà dit ça à une sœur. Je ne sais pas si elle a déjà fait. Être esclave de Jésus. Alléluia. Même si tes parents se soulèvent. Les gens se disent que c'est mon Père qui va m'emmener au paradis. C'est Dieu. C'est l'argent qui va m'emmener au paradis. Je dis non, c'est Dieu. Oh, preacher, mommy, preach. Preacher. Oh, yes. L'argent ne peut pas faire de toi un Dieu. Ou tu ne peux pas faire de l'argent un Dieu. Alléluia. Quand tu n'as rien à manger, tu bénis ton Dieu. Alléluia. Voilà le témoignage. Vous devez certainement apprendre que le moment de Dieu est décidé. Pourquoi? Mais Dieu m'a sorti de la terre. Alléluia. Il m'a